Vous voyez le gars au casque rouge? Imaginez que cette personne, c'est vous. Ok, c'est moi, mais imaginez que c'est vous. Vous êtes à 4000 mètres de hauteur, la porte de l'avion s'ouvre, l'air froid s'engouffre, et vous allez sauter pour la première fois en parachute, tout seul, sans personne pour vous sauver si vous avez un problème. Tout votre être est en train de vous dire non, ne le fais pas, c'est trop dangereux. Et objectivement, il a raison, c'est tout sauf naturel de sauter d'un avion en plein vol. Mais ça fait des années que vous en rêvez, des années que vous dites à vos proches que vous le ferez, que vous n'avez pas peur. Et là, c'est le grand moment, celui où vous devez sauter, celui où vous ne pouvez pas vous défiler. Mais pour ça, il faut que vous réussissiez à déconnecter votre cerveau. Juste une seconde, juste le temps de donner l'ordre à votre jambe de faire basculer votre corps vers l'avant. Et ensuite, vous appliquerez ce que vous avez appris. Et si durant la chute vous avez peur, vous ferez avec. Si vous avez des problèmes, vous trouverez des solutions. Si vous ne comprenez pas bien tout ce qui vous arrive, c'est normal. Vous allez devoir apprivoiser plein de nouvelles sensations. Le plus important, c'est que vous ferez de votre mieux. De toute façon, vous n'aurez pas le choix, votre vie est en jeu. Allez, prenez une grande inspiration, soufflez et sautez. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Ça va? Vous êtes encore vivant? Allez, reprenez vos esprits, vous venez d'atterrir et tout s'est bien passé. Et je suis même certain que vous en redemandez déjà. Pourquoi je parle de parachutisme sur une chaîne de photos de mariage? Vous allez comprendre, c'est très simple. Sauter en parachute, tout seul, pas en tandem, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et après avoir passé mon permis moto en 2006, je me suis dit que ce serait le prochain rêve que je me paierais. Et ça aura été long, 14 ans. Et cet été, je me décide enfin à appeler et à réserver mon stage PAC, le stage de progression accompagnée en chute libre. De la théorie, puis 6 sauts accompagnés, suivi du 7e tout seul. Et je veux particulièrement vous parler de ce dernier saut. Il est midi, je mets ma combinaison, je vérifie une 5e fois que tout est ok sur mon parachute, je vérifie les attaches, jambe gauche, jambe droite, poitrine, les 2 poignées de sécurité, je prends mon altimètre, mon casque, mes lunettes, dernière vérification par un instructeur, et je me dirige vers l'avion. Je viens de passer les 3 derniers jours à me former pour ce moment précis. Quelles sont les procédures de sécurité, quoi vérifier avant de sauter, apprivoiser les sensations, comment se comporter en l'air, mais maintenant, c'est la pratique, la vraie, sans personne pour m'aider. L'avion décolle, on est 10 personnes complètement serrées dans la carlingue, il faut environ 15 minutes pour atteindre les 4000 mètres. Mais c'est aussi le temps que mon stress a pour exploser tous les scores. Et il ne se gêne vraiment, mais alors vraiment pas pour le faire. Je prends de grandes inspirations pour contrôler mon rythme cardiaque. Je regarde par le hublot. C'est beau Lyon quand même d'en haut. 2500 mètres. Je vérifie une dernière fois mon matériel, les sangles sont serrées juste comme il faut. Je mime pour la 20e fois la procédure de sécurité pour déclencher mon parachute de secours en cas de problème. La flèche de mon altimètre indique maintenant 4000. Je sens l'avion qui décélère, la porte qui s'ouvre, l'air frais qui s'engouffre dans la carlingue. Je serai le 6e à sauter. Merde, je vais vraiment le faire? Bordel de merde, je vais sauter d'un avion en plein vol, tout seul? Ok. Je m'approche du vide. Je répète mentalement les gestes que j'ai appris. La personne qui gère l'ordre des sauts me fait signe. C'est quand je veux. Allez Seb, maintenant c'est à toi de jouer. Ça fait des années que tu rêves de ce moment, alors saute merde. Déconnecte ton cerveau, dis à ta jambe de donner l'impulsion et vas-y. C'est bizarre parce que ces sensations-là, je les connais vraiment, ça me rappelle vraiment quelque chose, alors que j'ai jamais sauté en parachute avant. Mais ça me rappelle une situation. Une situation que j'ai vécue en 2010 à Laval. Je suis dans ma voiture, il est 8h55. Dans 5 minutes, je vais débuter les photos de mon tout premier mariage en tant que photographe professionnel. Mon cœur est en train d'exploser dans ma poitrine, j'ai un putain de mal au ventre de peur de foirer cette journée. Et pourtant, ça fait des mois que je prépare cette prestation, des mois que je veux lancer mon activité de photographe. Et c'est pas ma maigre expérience d'un mariage d'amis il y a 3 ans qui va pouvoir me rassurer. 8h58. Il est grand temps que je sorte de ma voiture, que j'aille sonner à la porte et que je commence ma journée de travail. Je prends mon matériel et j'y vais. De toute façon, j'ai plus le choix. Je dois assurer. Ok, je rouvre les yeux, putain. Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment à 180 km/h là? Je regarde autour de moi, personne. Pas de moniteur. Quoi? Ah oui, c'est vrai, putain, c'est normal. Je suis tout seul, à 4000 mètres de hauteur, c'est mon saut tout seul. Enfin bon, pas 4000, déjà 3600 à ce moment-là. Et si je fais rien, dans moins de 80 secondes, je m'écrase. Ok, panique pas.
et merde, je suis sur le dos. Ce truc, c'est ma hantise. Je sais que c'est pas grand-chose, mais comme j'ai eu quelques difficultés à me retourner lors des sauts d'avant, c'est quelque chose qui me fait quand même un peu stresser. Et surtout, c'est impossible d'ouvrir son parachute dans cette position, donc il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et pourtant, quoi que je fasse, j'arrive pas à me retourner, et putain, mais merde Seb, tu sais que c'est facile, tu sais le faire, tu l'as déjà fait des dizaines de fois, et pourtant là, ça veut pas. Ok Seb, ferme les yeux et souffle un bon coup. Arrête de paniquer. Concentre-toi sur ce que ton corps ressent et pas sur ton cerveau. La position que tu as est plus que confortable. C'est le canapé le plus agréable dans lequel tu t'es jamais vautré. L'air te porte, même si bon, tu passes à travers à 180 km/h. Tu ne pèses plus rien. Profites-en juste pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Ok, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Pour te retourner, il te suffit de bien cambrer et de donner une impulsion. Ok, je le fais. Et je me retrouve sur le ventre dans une position stable. Parfait. Là, je regarde mon altimètre, il m'indique 3000, je dois ouvrir à 1005. J'ai large le temps devant moi, j'ai encore 30 secondes. C'est le moment de vérifier la poignée de mon extracteur. C'est bon, elle est bien en place, tout va bien. J'en profite pour travailler ma stabilité et faire 2-3 exercices. 2500 mètres, 2000 mètres, 1750 mètres, 1600 mètres. Ok, là, c'est le moment d'ouvrir. Je dirige ma main vers la poignée, je tire, et là, c'est les secondes les plus longues de ma vie. J'ai la sensation que juste rien ne se passe. Et d'un coup, bam, le choc. Mon corps passe de 180 km/h à 14 en quelques secondes. Les préparatifs s'enchaînent. D'abord le marié, puis la mariée, et c'est déjà le moment de la cérémonie. Oui, il est déjà 13h30. Les 4h30 du matin sont passés à une vitesse, mais juste une vitesse folle. Avant le début de la mairie, je me pose dans un coin, je repense à tout ce que j'ai appris, je me rassure. Mais même pas le temps de traîner, voilà déjà le marié qui arrive sur le parvis de la mairie. Allez Seb, ne réfléchis plus et fais ce que tu sais déjà un peu faire, des photos. Prends une grande inspiration. Lève-toi et vas-y. Sauf que direct, on se prend 30 minutes de retard avec la mairie. Bon, il va falloir faire avec le retard, faire avec la mariée qui s'impatiente, faire avec les invités qui n'en font qu'à leur tête, faire avec la météo qui n'est vraiment pas monstrueuse ce jour-là, faire avec le soleil qui se couche tôt. Bon, on est début avril, c'est normal. Je dois faire avec tout ça. Et surtout, je dois faire de bonnes photos. Oh, reprends tes esprits, vérifie si la voile s'est bien ouverte, mec. Quoi? Mais putain, oui, t'as raison. Un problème d'ouverture, putain, ça peut arriver. Je lève la tête, je regarde à droite, je regarde à gauche, tout me semble ok. Ok, j'attrape les commandes, je les engage, elles fonctionnent, je suis maître de mon vol. Tout va bien. Et c'est à ce moment-là que mon cerveau reprend conscience. Je l'ai fait. J'ai sauté d'un putain d'avion en plein putain de vol. Je suis vivant et tout va bien. Tout va de putain de bien. Faut que vous sachiez un truc, c'est que je ne suis pas de nature très expressive. Mais là, je crois que j'ai jamais autant crié de bonheur de ma vie. Putain, je l'ai fait. Je suis juste heureux et fier de moi. Putain, je l'ai fait, quoi. Mais pas le temps de trop s'attarder tout de suite là-dessus, il faut quand même vérifier que je suis pas trop loin de la zone pour me poser, parce qu'il faut quand même y aller, et il faut réagir vite pour pouvoir s'en approcher. Bon, je regarde, c'est bon, elle est en dessous de moi, j'ai 5 minutes devant moi pour pouvoir profiter du paysage et faire quelques pirouettes. J'amorce mon circuit d'atterrissage, je tourne, phase finale, je commence à battre des jambes pour être prêt à courir, je pousse à fond les freins, le sol arrive, mon pied droit touche, suivi du gauche, suivi juste de tout mon corps qui se vautre, mais alors lamentablement. Mais ce n'est pas grave, je suis au sol et je n'ai rien. J'ai atterri. Je me relève et je crie là une dernière fois pour évacuer toute ma tension. Putain, je l'ai fait, je suis vivant. Wouhou! Juste waouh! Je ne pourrai juste jamais oublier les 10 dernières minutes que je viens de vivre. Comme je me rappellerai toujours de ce retour en voiture à 4h du mat, chez moi, à Rennes, après ce mariage. Je rentre, je pose mon sac, j'allume mon ordinateur pour décharger mes photos. Je suis crevé, mais juste heureux d'avoir réussi à aller au bout de cette journée. Et là, je pense que ça vous le fait aussi, mais durant toute la nuit, je revis la journée que j'ai vécue à travers les sensations que j'ai dans mes muscles. Les jours suivants, c'est du tri, du post-traitement durant de longues heures. Je me félicite pour certaines photos que j'ai réussi, et je me tape dessus pour en avoir loupé quand même plutôt pas mal. Mais j'arrive à un résultat final qui me convient. Là, j'upload les photos sur la galerie et je me décide à la leur envoyer. Je suis, stressé? Ouais, je pense qu'on peut le dire. Je suis même carrément stressé. Et là, c'est la longue attente de leur retour. Ça me paraît aussi long que le moment où j'attends que le parachute s'ouvre, au moment où je l'ai déclenché. Mais le lendemain, j'ai un mail de leur part, ils sont ravis.
Et si vous avez déjà vécu ce moment, vous savez cette joie et surtout ce soulagement qu'on peut ressentir lorsque nos clients sont contents. Et si vous ne l'avez pas encore vécu, je vous souhaite vraiment de le ressentir. C'est comme la première fois où je suis revenu d'une mission photo. C'était pas un mariage, c'était une presta dans un centre commercial. Je suis revenu en voiture avec Bohemian Rhapsody à fond dans les enceintes. Je chantais à tue-tête. J'étais putain d'heureux. Heureux de travailler enfin dans le domaine que j'aimais vraiment. Mais quand même, ce premier mariage, il m'aura fait sacrément peur. Aussi peur que de sauter. Là-dessus, c'est exactement la même chose. Il y a d'un côté la peur de se cracher, de l'autre côté la peur de foirer ses photos. Ce qui pour un photographe, ça revient au même. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Même si, avec du recul, je préfère quand même largement louper mes photos que de m'écraser au sol. Mais le truc, c'est que ce sont deux choses différentes qui m'ont fait réussir à sauter ces deux barrières. Objectivement, le truc qui m'a fait sortir de ma voiture et braver mon stress pour ce mariage, c'est le contrat qui me liait avec les mariés. J'avais un contrat, j'étais payé pour, donc j'étais obligé de le faire. Pas de question à se poser. Par contre, pour l'avion, c'est moi qui ai voulu, c'est moi qui me suis inscrit. Ce qui m'a fait sauter, plutôt sereinement, c'est une chose bien précise. C'est mon moniteur qui m'a suivi durant les 6 premiers sauts et qui m'a dit « C'est bon, tu peux y aller, fais-toi plaisir ». Après une journée théorique, j'ai enchaîné avec lui 6 sauts et plein d'exercices. Des sorties d'avion différentes, tête vers le haut, tête vers le bas, dos au vide, sur le côté, tourner vers la droite, tourner vers la gauche, être sur le dos et se retourner, salto avant, salto arrière, piquer vers le sol et surtout, travailler ma stabilité pour pouvoir ouvrir mon parachute dans de bonnes conditions. Tout ça jusqu'au 6e saut qui a été la grande générale de celui dont je viens de vous parler. Tout s'est bien passé avec lui et surtout le feeling était bon, ce qui m'a quand même donné plutôt très confiance en lui. Parce que quand vous sautez d'un avion avec quelqu'un, il y a quand même un sacré lien qui se crée. Vous mettez quand même votre vie entre les mains d'une personne, et ça, c'est pas rien. Et encore plus que mon premier mariage, ce saut dans le vide m'a rappelé une sensation que j'avais vécue avant, lorsque j'ai décidé de quitter mon job pour créer mon activité à 22 ans, sans aucune formation, sans savoir ce que c'était que de diriger sa boîte. J'ai vécu exactement les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes incertitudes, les mêmes « on verra bien », les mêmes « il va falloir t'adapter », et au final, le même risque de se cracher. D'un côté, physiquement, de l'autre, financièrement et moralement. Parce que oui, à ce moment-là, j'ai mis en danger mon avenir juste parce que je me suis dit, Seb, tu peux le faire. Et ce qui est drôle dans cette ressemblance, c'est que je n'aurais jamais eu l'idée de me jeter d'un avion sans avoir suivi une formation en me disant juste, Seb, tu peux le faire. La sanction, là, elle arriverait juste beaucoup trop vite. Elle arriverait, on pourrait le dire, même à 180 km/h. Et pourtant, j'ai quitté mon job, lancé mon activité et fait mon premier mariage sans aucune formation. Juste par instinct. Mais heureusement, lancer son activité dure un petit peu plus que 50 secondes de chute libre. Et donc ça m'a laissé pas mal de temps pour m'adapter, pour chercher des solutions, pour changer de stratégie et comprendre comment prendre le contrôle de ma chute. J'aurais juste eu beaucoup plus peur, manqué de m'écraser des dizaines de fois, passé un peu trop de nuits blanches à me poser des questions, perdu un temps précieux, et surtout je suis conscient que j'ai eu de la chance de m'en sortir. Là où beaucoup s'écrasent et sont obligés de passer à autre chose et de revenir à leur vie d'avant, j'ai réussi. C'est sur ce principe que j'ai créé ma grosse formation, le Grand Saut. Bon, vous inquiétez pas, je vous apprendrai pas à sauter en parachute, de toute façon, j'en serais bien incapable. Mais l'idée, c'est d'être cette personne à vos côtés durant votre apprentissage de photographe de mariage. L'idée, c'est d'être cette personne qui peut vous tenir la main durant ce long plongeon de la création de votre société. L'idée, c'est d'être cette personne qui va vous aider à contrôler votre chute et en faire le meilleur moment de votre vie. Cette formation, c'est le fruit de plus de 4 ans de travail, 4 ans d'essais avec une centaine d'élèves, pour prendre la forme que je vous propose aujourd'hui dans le Grand Saut. En plus de vivre cette expérience avec moi, vous aurez une méthode complète et détaillée pour réussir. Vous aurez plein d'exercices pour vous aider à tout mettre en pratique. Vous aurez accès à un groupe soudé de photographes qui deviendront vos compagnes et vos compagnons de route. Cette formation se destine aussi bien à tous ceux et à toutes celles qui vont lancer leur activité dans un futur proche, ou qui viennent de le faire, ou qui ont déjà sauté le pas depuis quelques temps et qui ont le sentiment que le parachute, il a un petit peu de mal à s'ouvrir. Vous voulez en savoir plus, cliquez ici sur la fiche qui vient d'apparaître ou sur le lien qui apparaît dans la description. J'explique absolument tout sur mon site. Et si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, c'est-à-dire fin novembre 2020, les inscriptions sont ouvertes, là jusqu'au 2 décembre. Et si vous la regardez à un autre moment, un petit peu plus tard, vous pouvez toujours cliquer sur le lien et vous inscrire sur la liste d'attente, parce que c'est une formation que je relancerai, je ne sais pas encore quand, mais plusieurs fois. Et je vous préviendrai en priorité lorsqu'il y aura un nouvel avion au décollage. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, signez des mariages. Et en fait, surtout, je vous souhaite de vivre le Grand Saut, que ce soit en parachute ou que ce soit via ma formation. Je vous souhaite vraiment de vivre un jour toutes ces sensations-là parce que... putain, on est vivant en ce moment-là.